Mais, oui, la réponse à Martial Gourou. Mais, monsieur Martial Gourou, mais Faye a un mérite. Parce que tu dis qu'il a hérité d'un groupe. Et lui-même le dit, qu'il connaît ces joueurs-là. Mais il a vraiment le mérite d'hériter d'un groupe qu'il a su rebooster, qu'il a su, qu'on appelle, réorganiser, restructurer. Et quand tu dis qu'il n'a rien créé, mais il a créé quelque chose. Le fait déjà de trouver une sentinelle, Seri Michael. Qu'est-ce qu'il a créé? D'accord, la sentinelle. Attends, le fait de trouver une sentinelle, oui. C'est une création. Parce que sous Gassé, on joue avec 3 millions de relayeurs. Et lui, il est venu, il a vu, attention, il y a un problème, il faut trouver une sentinelle. Ça, c'est déjà très bon. Il fait des choix forts. Il fait des choix forts. Il a le courage de sortir des joueurs cadres. Il a le courage de les laisser sur le banc. Et quand ça ne va pas, on a vu hier contre le Mali, l'équipe était en difficulté parce que les Maliens avaient le ballon, ils avaient la possession. À 10 contre 11, il a réorganisé tactiquement son équipe. Ça aussi, c'est très bon. C'est une création. Tu ne peux pas venir nous dire qu'il n'a rien créé. Qui a créé quelque chose? Gassé a créé quoi? Il n'a rien créé. Attends. Dans les deux, tout le monde a créé. Gassé avant la liste et l'autre ensuite. Oui. Monsieur Gassé a construit ce groupe qui est là. D'accord. C'est M. Gassé qui a rajeuni ce groupe. Oui, aujourd'hui, on est fiers de Diakitoma, on est fiers d'Adengra, on est fiers d'Evan Ndika. Tout ça, c'est Gassé qui les a appelés, qui les a convaincus. Même le grand Seko Fofana, il a été convaincu par Jean-Luc Gassé à rejoindre ce commando. Vous comprenez? Et à la fin du match contre la Guinée équatoriale, M. Sébastien Haller, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il sent que ce sont les joueurs qui sont coupables. Et M. Kessié Franck, il dit, il a l'impression que les joueurs ont trahi le peuple. Et ça, les joueurs eux-mêmes sont conscients que ce qui est arrivé est de leur faute. Donc c'est pour ça et non pas par rapport à un choix tactique de l'entraîneur. Gassé a fait le boulot. La Côte d'Ivoire a tenu le ballon. La Côte d'Ivoire a harcelé son adversaire. Donc je crois qu'à ce niveau, Faye est un entraîneur d'avenir. Je ne peux pas le brûler. Il a du talent. Mais ne disons pas que tout était à zéro et qu'il a reconstruit en quelques jours. Je dis non. Pour vous, en ce moment-là, le match face à la Guinée équatoriale, c'était juste une bataille perdue par Jean-Luc Gassé. Mais c'est tout. Le commando a perdu une bataille. Un commando, c'est jusqu'à gagner la guerre. Et la guerre est constituée de plusieurs étapes. On peut jouer à des étapes et puis gagner les prochaines. Et c'est ce que ce groupe créé par Gassé est en train de faire. Voici son point de vue là-dessus, il est clair. On lui dit que le commando créé par Gassé a perdu une bataille importante. D'accord. Une grande bataille. Et qui a choqué tout un peuple. Qui a même choqué ses employeurs. Ils étaient obligés de le limoger. Et pourquoi on est arrivé en huitième de finale? Les 3 points, c'est vous qui les avez donnés à l'équipe de Côte d'Ivoire. Il faut arrêter là. Sois sérieux à un moment. Sois sérieux. Tu as dit qu'il a perdu une bataille. Je t'ai dit qu'il a perdu une bataille importante. Il a perdu une bataille importante. La Côte d'Ivoire était au bord de l'humiliation. Il a humilié la Côte d'Ivoire. Et ses patrons, ceux qui l'ont embauché, l'ont chassé. Donc, de quoi tu nous parles? Et comment la Côte d'Ivoire s'est qualifiée? Et puis, écoute-moi bien. Et puis, tu nous dis que, tu vois, que c'est Gassé qui a envoyé des joueurs. Mais bien sûr. Alors, j'arrive. Le vivier Gassé. Mais effectivement, il avait le vivier, mais il n'a pas su faire quelque chose avec ce vivier.